Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène un peu avec moi pour vous montrer comment je démarre une recherche immobilière. L'idée, c'est de donner un petit peu un aperçu de comment on travaille chez Romain Immo. Donc, on commence tout de suite. Le plus important au tout début, c'est de valider le cahier des charges de la recherche du client. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un chef d'entreprise qui souhaite investir environ 500 000 euros dans l'immobilier. Donc, comme tout chef d'entreprise, il n'a pas le temps de s'en occuper, et pour autant, il a quand même des économies à placer. Donc là, on est vraiment dans le cas d'un investissement locatif. On est sur une recherche de biens d'habitation ou d'immobilier commercial. Ça peut être du bureau ou du commerce. Les chefs d'entreprise peuvent être assez réceptifs à ce type d'immobilier. Ils cherchent à Toulon. On est sur du patrimonial, donc on va chercher un bien liquide et facile à gérer par la suite. Donc une fois qu'on a fait un peu le tour avec le client du cahier des charges, nous, chez Romain Immo, on va l'interpréter pour pouvoir faire la recherche sur le terrain. Donc là, si j'interprète, investissement locatif, patrimonial, on va du coup chercher un bien qui a du cachet. Donc ça peut être un beau parquet, une belle hauteur sous plafond, des éléments architecturaux particuliers, voilà. Un bien qui n'a pas de défaut, donc faut pas qu'il y ait de défaut rédhibitoire. L'objectif, c'est d'être dans le top 10% des meilleurs biens du marché. C'est ce qui va garantir la liquidité. Quand je dis pas de défaut, c'est par exemple pas de 3e étage sans ascenseur. Ça, c'est un défaut qui peut rebuter une partie des acheteurs en cas de revente ou des locataires. On va chercher en hypercentre dans des quartiers cotés. Ça serait pas mal d'avoir un extérieur. On est quand même dans une région du sud au bord de la mer, donc il faut un extérieur. Parking, ça serait mieux, mais c'est pas obligatoire. On va chercher dans les quartiers que j'ai donnés dans ma vidéo YouTube. On avait dit Mourillon-Bazeilles et Claré-Louvière. On peut éventuellement voir dans l'hypercentre de Toulon sur des biens haussmanniens. Alors on regardera tout ça. Donc si je prends toutes ces recommandations, je peux en déduire un type de bien qu'on va chercher, qu'on va privilégier. Et ce qu'on va privilégier, c'est une maison bourgeoise qui serait divisible en appartements de type T2. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de la recherche. Donc là, on va aller directement. Donc là, j'ai inscrit sur mon cahier des charges tous les détails. Travaux, on va chercher plutôt un rafraîchissement. On va éviter les grosses rénovations, les très grosses rénovations, voilà, pour éviter de rentrer dans des choses trop techniques. Voilà, les éléments à éviter, donc du coup, pas de rez-de-chaussée. Ascenseur au-delà du 2e étage. Et un bien qui est soit déjà climatisé, soit qui peut être facilement climatisable. Ensuite, on cherche relié à la fibre optique. Ça, en général, c'est le cas, mais il faut quand même toujours vérifier, même en hypercentre. J'ai déjà vu des immeubles en hypercentre d'Orléans qui n'étaient même pas reliés à la fibre. Le DPE, pas de spécification, on va faire un rafraîchissement, il vaudrait mieux même un DPE assez bas, comme ça on peut générer de la valeur en le remontant. On est sur un financement à crédit. Qu'est-ce que j'ai oublié? La surface n'est pas spécifiée, le délai n'est pas spécifié. Donc une fois qu'on a ce cahier des charges, on va commencer la recherche. Donc là j'avais déjà mis en critère Toulon. Donc maintenant on va spécifier, on est bien sur de l'ancien, on va être plutôt sur une maison, parce qu'on a en tête de diviser. Donc là ça c'est bon. Le budget, on va mettre un minimum pour éviter les biens qui ne sont pas intéressants. Et on peut dépasser un peu le budget pour pouvoir avoir des meilleurs biens, surtout des biens dont on sait qu'ils peuvent être négociables.
Voilà. Surface, on va essayer de trouver plus de 100 mètres carrés quand même. Tac. Voilà, donc on a une liste de 100 biens. Voilà. Donc maintenant, on va chercher un peu random. Voilà, on cherche du centre-ville. Saint-Roch, c'est un quartier en devenir. Je le conseillerais pas pour du patrimonial pour l'instant. Pour de la recherche de rendement, ça peut être intéressant. Voilà, surtout que là on a une maison, donc voilà. Tac, la Palace non, la Bouvard non. Bon, c'est pas mal, c'est un plus de déjà connaître les quartiers. Celle-là, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Ça aurait pu être intéressant, mais elle est dans plusieurs agences immobilières. Et certaines annonces sur ce bien ne mentionnent pas le bon quartier. Donc bon voilà, je pense qu'il y a un doute sur ce quartier, et en plus c'est des quartiers trop périphériques. La Roseraie, c'est pas super, c'est pas dans les quartiers recherchés. Il faut vraiment s'en tenir aux quartiers recherchés, hein. Pas s'éparpiller. Les routes, non. La gare, non. Non, c'est bon. La Roseraie, les routes. Pendula, ça c'est que des quartiers périphériques. On continue. La Palace, Dardenne, Val-Bertrand, Super Toulon. Donc là, on a un bien qui pourrait correspondre. Mais donc j'avais déjà vu dans une précédente recherche. Bon, la qualité n'a pas l'air super. Hein. Voilà, donc là on ne sait pas ce que c'est pas très bien entretenu. On voit une terrasse ondulée. Donc ça c'est avec des passants en métal. Donc ça c'est souvent pas des constructions de bonne qualité. On voit le crépi qui s'en va. Bon. Ça a pas l'air très qualitatif, quoi. Moi la disposition est bizarre. Non, je recommanderais pas. Tac, donc celle-là, on laisse tomber. Alors, Escaillon, c'est pas dans les quartiers prioritaires, mais c'est quand même à voir. Voilà, parce que là, j'ai l'impression qu'on a quand même une maison qui peut convenir. C'est une maison, il y a un petit jardin. Voilà, maison de ville avec un jardin. Belle demeure. Je pense que on peut mettre ça sur la shortlist. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de travaux, c'est un gros rafraîchissement, quoi. Tout simple. C'est propre. Il y a déjà des doubles vitrages. Ah non, c'est pas sûr, bon, ce point serait à vérifier. Difficile à dire par les photos, je pense pas qu'il soit double vitrage. Bon, après, rien de spécial, on voit la moquette qui a bougé un peu, avec le temps, mais ça, c'est pas forcément grave. La cuisine, c'est ok. La salle de bain aussi. Bon, voilà. Ça peut être un bien intéressant. Celle-là, on l'a déjà vue a priori. C'est la même que celle-là. Donc elle est dans plusieurs agences. Bon, moi je pense qu'il faut quand même déclencher la visite et puis après on verra. Hein. De toute façon, ça n'engage pas vraiment. Le seul truc qu'on peut se dire et qui vient à l'esprit, c'est que ils n'arrivent pas à vendre. Donc il y a plusieurs, enfin il y a 2 points. Il faut vérifier pourquoi ils n'arrivent pas à vendre. Et dans un deuxième temps, se dire qu'on a une grosse marge de négociation. Donc faut pas hésiter à proposer un prix assez compétitif. Donc sachant que c'est quand même assez grand, donc en termes de rénovation, même si c'est un rafraîchissement, ça va vite chiffrer. Voilà, donc celle-là, bon, on la garde en tête. Route c'est bien, mais c'est pas dans notre zone. Palace non. Pesagne, à vérifier, mais ok. Ah, Claré. Claré, bon. On la met de côté.
Tac. Ok, bon ça c'est pas trop mal. Ça c'est pas trop mal, faudrait regarder. C'est un peu cher, hein. C'est quand même un peu cher, 3331 le mètre carré. Avec une maison qui est plutôt bien refaite à l'intérieur et plutôt, vous voyez ça c'est récent. Donc ça nous aide pas beaucoup à augmenter la valeur. En plus là on est sous pente, il y a quand même pas mal de sous pente. Bon, ça peut se mettre sur une shortlist, ça peut se visiter. Bon, l'objectif aussi de visiter des biens, même si bon vous n'êtes pas sûr à 100% que ça rentre dans votre cahier des charges, ça permet aussi de prendre attache avec l'agent immobilier. Voilà, et c'est comme ça, en nouant des contacts, des relations humaines le jour de la visite, donc en étant sympa, en essayant de devenir presque ami avec l'agent immobilier, ça permet par la suite d'être sur sa shortlist pour qu'il vous envoie des biens en priorité, en off-market comme on dit. Ah, ça c'est pas mal, vous voyez, quartier de la Louvière. Maison familiale, 152 mètres carrés, donc c'est pas mal. Vous voyez, c'est du ras les familles comme les investisseurs, donc on sait que ça peut être divisible. 3 niveaux, ça c'est très très bien, c'est-à-dire ça renforce encore la divisibilité. Donc ça sera peut-être plus que du T2, mais bon, en tout cas, on peut faire du T3 même. Ça peut être intéressant, on peut faire de la colocation, on peut faire du co-living. Voilà, il y a des choses à faire. On a déjà un appartement indépendant. Indépendant ou non, bon ça on sait pas trop, mais bon. C'est quand même déjà pas mal. Ok. Bon, c'est pas mal. Petit jardin. Le prix est plutôt bon. Ça sera à négocier, mais bon, en tout cas, il y a une bonne base. Pas trop de rénovation. Ah oui, il y a un petit charme hein, quand même. Ouais, il y a déjà un petit charme. Bon, il est pas incroyable le studio indépendant. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est une pièce un peu en sous-sol. Bon, à voir. Hein. Après, c'est une région qui est en pente, hein, donc il est potentiellement adossé à la colline, mais vous voyez le reste, on est sur du rez-de-jardin. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est de la restanque. Donc forcément, on a l'impression d'être en sous-sol, mais c'est pas un sous-sol. Bon, celle-là, on la garde. Vraiment très très bien. Voilà, donc maintenant on a une sélection de un bien, du coup, celui-là est pas mal. Celui-là non. Un deuxième bien, voilà. Et un troisième bien. Donc là on a 3 biens. Maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre rendez-vous pour organiser les visites.
Et c'est également de commencer à réfléchir aux métriques du bien. Donc là, je vais retourner sur mon tableau de suivi de visite. Et là, en fait, je vais venir remplir des fiches de visite. Donc, il y a des éléments que je dois remplir avant la visite. Ensuite, des éléments que je remplis pendant la visite. Et ensuite, des éléments qui seront faits après. Donc, ce sera une analyse plus poussée. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de la faire. On est uniquement sur confirmer les premiers éléments. Donc là, je vais remplir tout ce qui est en bleu. Voilà, tout ça. Tout ça. Je vais remplir les éléments du bien. Tac. Voilà. Et je vais remplir aussi les données financières pour voir un peu quelle est la rentabilité du bien. Donc, je vais mettre le prix, la marge des négociations que j'estime. Je vais mettre un peu les datas du quartier pour avoir un aperçu de la rentabilité moyenne. Je vais estimer le bien à la location. Donc là, il va falloir réfléchir au projet qu'on fait, notamment si on loue la maison en entier, si on fait des T2, des T3, du co-living, de la colocation, etc. Donc là, je vais réfléchir à plusieurs scénarios. Et ça va me donner, donc en fonction des paramètres de crédit, ça va me donner un peu la rentabilité du bien, quoi. Donc je vais avoir surtout des notions de cash flow. Donc c'est-à-dire, est-ce que par rapport au coût du crédit, combien ça m'apporte par mois. Et on va avoir aussi donc de la rentabilité. Donc là, ne faites pas gaffe parce que c'est pas rempli, donc la cellule elle bug un peu. Mais on va essayer d'être au-dessus de la rentabilité du quartier, quoi. Ce serait bien de viser là dans ce projet entre 1,5 et 2% de rentabilité en plus que du quartier, quoi. Et enfin la valorisation. Est-ce que si je revends le bien, si je revends le bien demain, combien je peux le revendre. Voilà. Donc je remplis toute cette fiche. Après, on part en visite. On rentre les informations en visite. On pose les questions qu'il faut à l'agent immobilier. On essaye de comprendre la stratégie qu'on va mettre en œuvre. On essaie de trouver des arguments, des choses, des éléments concrets qui nous permettront de nous positionner. Voilà, et ensuite, on verra avec le client ce qu'on fait et sur quel sujet on donne suite. Voilà, donc c'était un petit aperçu du travail de Romain Immo. N'hésitez pas à regarder un peu la chaîne YouTube pour voir d'autres aperçus de notre travail et de ce qu'on peut faire pour vous. Voilà, bonne journée, au revoir.